Très bien, salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo qui est bien sûr reliée à l'informatique pour les troncs communs. Alors, avant d'enchaîner, j'aimerais vous annoncer qu'on a terminé la leçon de la programmation et l'algorithme. J'espère que vous avez compris un peu les choses. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, à m'envoyer un message sur WhatsApp comme d'habitude. Même si je sais que la majorité d'entre vous vont pas le faire, mais ça m'empêche quand même de vous annoncer cela. Comme ça, on met à la rasoli l'albalar, comme on dit. Très bien. Alors, j'aimerais changer un peu le style des leçons. Ce sera comme une sorte de formation cette fois. Donc, ce qui veut dire qu'on va parler sur l'une des choses qui est bien sûr très demandée actuellement et que c'est favorable de le savoir, c'est tout simplement le traitement d'image. Alors, le traitement d'image en général, c'est le fait de traiter l'image, c'est tout simplement de la modifier, de changer la forme de l'image, de changer la taille, la résolution, etc. Tout ceci, ça s'appelle tout simplement le traitement d'image. Il y a plusieurs logiciels de traitement d'image. On peut citer par exemple GIMP, Picasa par exemple, Paint 3D par exemple. Mais actuellement, on va parler un peu sur Photoshop puisque c'est le logiciel le plus utilisé actuellement dans le domaine de traitement d'image. Alors, bien sûr, si on veut commencer un nouveau projet sur Photoshop, on utilise généralement le menu fichier qui est ici, d'accord. Normalement, et on fait nouveau ou bien ouvrir, ça dépend. Ouvrir, si on veut ouvrir un document déjà existant, et nouveau, c'est pour créer un nouveau document, tout simplement, bien une nouvelle image. Et ça, c'est très important. Mais en fait, j'ai gardé ces résolutions parce que normalement je crée des thumbnails de YouTube. C'est pour cela que j'ai gardé la même résolution qu'on a ici, qui est tout simplement 1280 sur 720. Mais on va pas en fait passer par la création du thumbnail pour le moment. Ce qui est important pour vous, c'est de comprendre le fonctionnement de ce logiciel, comment il fonctionne, à quoi sert chaque bouton qu'on a ici, etc. Alors, avant de commencer, il y a ici ce menu qui est très important, que je vais bien sûr mettre ici. Pour les autres, je vais vous l'expliquer plus tard. Mais ce qui est important au début de le savoir, c'est le menu calque, ou bien la plateforme calque. Alors, calque, c'est tout simplement l'outil qui nous permet de voir plusieurs images qu'on a dans ce projet. On va faire un petit exemple tout de suite. Donc là, c'est juste une petite leçon que j'ai fait avec le niveau collège. Alors, je vais accéder au document qu'on a ici, par exemple. J'aimerais faire comme un traitement d'image de ces images que j'ai déjà ici, que je vais ouvrir simultanément actuellement. Donc là, vous avez remarqué que j'ai ouvert les images que j'ai sélectionnées. Et ils sont séparés normalement. Donc si je veux bien sûr les mettre dans l'une de ces, ou bien dans la première image, il faut faire attention ici. Et vous sélectionnez l'outil de déplacement, il faut se rediriger vers l'image souhaitée et bien sûr le déplacer. Alors, il y a un petit problème ici parce que la majorité des images qu'on a ici sont considérées comme des arrière-plans. Les arrière-plans, ce sont des images qui sont fixes. L'arrière-plan par exemple, le décor qui est fixe. Ce qui bouge, ce sont les acteurs, ce sont les personnes qui est bien sûr important pour le changement. Bref, c'est juste pour vous donner un petit exemple, mais on ne dit pas normalement que ce n'est pas important. L'arrière-plan, c'est très important dans le domaine du traitement d'image et aussi le traitement de vidéo que je vais vous montrer peut-être prochainement. Alors pour bien sûr l'image, si vous voulez convertir cette image en calque, il suffit de cliquer, double-cliquer ici, vous aurez l'image qui sera transformée en calque. Ou bien, vous allez tout simplement essayer de le déplacer vers la prochaine image. Et il va vous demander, bien sûr, que ça soit converti en calque. Regardez, quand je veux déplacer, que vous voulez convertir en calque normal et vous allez convertir. Sinon, vous pouvez directement le changer vers l'image et voilà, vous aurez bien sûr la première image qui est ici. Parfait. On aimerait par exemple créer un thumbnail de YouTube qui parle des disques durs. Ça, c'est juste un exemple. D'accord ? Vous avez remarqué ici qu'il y a les deux couches de l'image. Et chez les images, il y a plusieurs couches. Comment dirais-je ?
شكل ديال les vidéos كيكون واحد لا فيديو في l'arrière plan خدمتو ديجا لا فيديو l'année précédente على داكشي ديال si je me rappelle très bien c'était concernant la cigarette, c'est ça? Alors c'est la même chose ici. Normalement il y a la vidéo qui est en arrière-plan et il y a les titres par exemple qui vont apparaître. Pourquoi les titres ils sont devant? Parce qu'ils doivent être aperçus par bien sûr la personne qui regarde la vidéo, bien qui est en train de regarder l'image maintenant. Alors c'est très important de garder l'ordre de ces images. Alors je vais changer en calque et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier calque qui est l'image blanc ici, il va cacher le contenu de la deuxième image qu'on a ici. C'est pour cela qu'il est obligatoire de garder ou bien de sélectionner un ordre qui est précis des calques. D'accord? La deuxième des choses que vous avez ici, c'est l'outil de sélection selon les formes que vous voulez. Alors, il y a l'outil de sélection rectangle, vous allez pouvoir sélectionner l'outil comme ça et découper par exemple. Vous avez la main de sélectionner ce format cercle, d'accord? Excusez-moi, j'ai fait un petit problème ici. Voilà, cercle. Je sélectionne et je peux déplacer comme je veux par exemple. Ça, c'est juste un exemple, d'accord? Voilà, et après on a l'outil rectiligne de sélection qui va nous permettre tout simplement de déplacer d'une manière rectiligne l'image, d'accord? Voilà, et normalement c'est des trucs qu'on les utilise pas trop. Ce qu'on utilise normalement c'est la sélection rectangle et la sélection ellipse, d'accord? Ellipse, pardon. Pourquoi on utilise généralement ces deux? Parce qu'il y a des formes. On n'est pas obligé d'utiliser des formes qui sont complexes de sélection. Il y a des formes maintenant en utilisant des formes d'ellipse ou bien de rectangle. Là, par exemple, si j'aimerais seulement supprimer ce truc qu'on a ici, je vais sélectionner l'outil d'ellipse et je vais commencer à déplacer et bien modifier. Comme ça, j'aurai tout simplement le découpage de l'image comme je veux. D'accord? Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Donc ça c'est un exemple. On n'a pas la main en fait de découper ceci pour le moment parce que ce n'est pas grand chose. C'est juste pour vous expliquer. كاينين بعض المرات كنبغيو مثلا نحيدوا واحد لو تروك من l'image originale باش نديرو فيه حاجه اخرى فكنستعملوا normalement l'outil d'ellipse de sélection ou bien de rectangle selon le style qu'on veut et on peut supprimer par exemple en utilisant le bouton supprimer ou bien autre chose. Donc il y a plusieurs alors comme prévu. Les logiciels comme d'habitude les logiciels de l'informatique باش مزيانين وباش خايبين مزيانين parce qu'ils facilitent les choses qu'on veut mais خايبين aussi parce que on a besoin d'un objectif pour créer quelque chose. مثلا ما يمكنش نجلسك قدام الفوتوشوب ونقول لك دير لي un design. Il faut avoir une idée. On passe toujours par ce qu'on appelle l'algorithme. يعني obligatoire ندوزو من هاد ليطاب باش نعرفوا شنو اللي بغينا ونحاولوا نقادو داك الديزاين اللي طلبوا منا ولا اللي بغينا نقادو الى غير ذلك. سي لا ميم شوز ici. Alors ماشي غير غادي نجي نحط تصويره وتقاد mais il faut avoir une idée dès le début et après on commence en fait à manipuler les choses comme ça on va pouvoir bien sûr bien organiser ou bien créer l'image. Alors il y a un petit truc qui est très important ici. Outil de lasso, c'est un outil qui nous permet de découper selon des comment dirais-je, des formes qui sont très compliquées. On peut faire comme ça par exemple et on peut découper cette partie. Voilà, et je peux la déplacer. Donc ça c'est juste un petit exemple. Alors vous n'êtes pas obligé en fait d'utiliser l'outil de lasso qui est un peu très compliqué. Alors polygonal, c'est autre chose parce que le polygonal ما كيترسمش بحال هذاك اللي كان ديك الساعه كيترسم d'une manière qui est rectiligne. Donc les points la droite ou bien le segment qui est relié entre deux points il est rectiligne ماشي مايل بحال ديك الساعه. Donc l'outil de lasso de tout à l'heure on a la main de le positionner comme on veut, c'est comme un crayon, d'accord? Mais pour le deuxième il est plus ou moins rectiligne. Donc les كنبداو نرسموا regardez il est rectiligne, ce n'est pas comme le premier. Le troisième, il est très intéressant. Ça s'appelle l'outil de lasso mais qui est magnétique, ce qui veut dire qu'il suit selon les couleurs. Regardez, je tire la souris, je ne clique pas, mais automatiquement il sélectionne
selon les couleurs ou bien les pixels de l'image وغيمشي يتبع حتى نكمل مثلا هذا الcercle الى غير دالي. Donc si ça marche pas pour vous, vous faites échappe et vous refaites, etc. Donc il y a pas mal de possibilités de manipulation des images sur Photoshop. Alors, on va s'arrêter dans les 5 premiers outils et je vais commencer à faire un petit exemple. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vais continuer avec les 5 autres outils. Parce que ça va me prendre beaucoup de temps pour le faire et ça va me prendre beaucoup de temps pour le mettre sur YouTube parce que vous savez très bien que la connexion est Mbrata. Je préfère en fait garder les autres outils pour les séances prochaines, ça pour bien comprendre les choses et vous allez suivre avec moi parfaitement. Très bien. Il y a un autre outil qui est très important, il y a l'outil de sélection rapide, il y a l'outil de sélection magique. Rapide, c'est qui permet tout simplement de sélectionner selon le style que vous voulez, selon le clic que vous faites, qui est sélectionné automatiquement donc les pixels et donc les mêmes couleurs ou dès que chez les hda. Par exemple, je vais refaire dès le début juste pour avoir une idée de sélectionner. Par exemple, j'ai cliqué ici. Il va sélectionner tout ceci, mais quand je vais maintenir le clic, automatiquement, il va sélectionner les trucs qu'on a ici. Quand je vais faire supprimer, il va supprimer bien sûr directement ce que je viens de sélectionner avec l'outil magique, l'outil de sélection rapide, pardon. Alors par contre, l'outil de sélection magique, on clique une seule fois, il sélectionne bien sûr les images ou bien les pixels qui ont la même couleur directement et il le supprime. Il nous facilite les choses. Pourquoi? Parce que après on peut utiliser par exemple la gomme pour changer bien sûr ou bien pour effacer le reste de cette sélection. Parfait. Alors généralement كنديرو هاي الا كنا بغينا نحيدو l'arrière plan من شي تصويره كنديرو outil de sélection magique كنحيدو هاد l'arrière plan qui est gris par exemple. نقدروا نديرو في هاد لو كا مثلا كي ici, regardez quand je vais cliquer ici كي sélectionner كاع هاد la partie اللي كاينه هنا انا ما بغيتش هكا. Donc dans ce cas là je dois utiliser l'autre outil qui est l'outil de sélection rapide et je vais commencer à sélectionner ce qui m'intéresse dans l'image, etc., etc. Donc ça c'est juste pour vous expliquer un cas d'utilisation, bien un cas d'exemple. Parfait, excusez-moi, voilà. Parfait. Autre chose, je vais m'arrêter sur le 4e outil, donc le 5e plutôt, pardon, qui est l'outil de recadrage. Il permet tout simplement de recadrer l'image selon bien sûr le style que je veux. J'aimerais par exemple découper cette partie, j'aimerais la recadrer, je clique sur recadrer et j'aurai tout simplement cette partie qui sera sélectionnée et je vais directement éliminer le reste. Outil de correction de perspective par recadrage, on va essayer de faire un petit test. Je vais par exemple faire comme ça, d'accord? Alors regardez, il fonctionne d'une manière comme on peut dire que c'est 3 dimensions, d'accord? Donc on peut sélectionner, on peut déplacer comme ça par exemple. J'aimerais sélectionner que cette partie, je reclique ici, recadrer et voilà, j'aurai l'image reliée. Alors généralement, si vous avez une ancienne version de Photoshop, vous n'allez pas voir cet outil qu'on a ici parce que il n'est pas trop utilisé, d'accord? Outil de tranche, donc le nom il permet de trancher bien sûr l'image. On fait comme ça, on tranche, on fait entrer par exemple, ou bien on peut déplacer l'image selon ce qu'on a appliqué comme élément de tranchage par exemple. Regardez, d'accord? On aimerait par exemple trancher cette partie, mais on va pas appliquer en fait la sélection. تنستعملوا l'outil ديال الغونياج كيسهل لينا الامور. l'outil ديال الغونياج كيقاد لينا ديك لا ترونش اللي درنا ديك الساعه et après on va pouvoir découper l'image comme on veut en utilisant Ronia encore une fois et voilà, vous aurez bien sûr voilà, vous aurez tout simplement la sélection que vous avez fait, d'accord? Alors la dernière c'est outil sélection de tranche. Alors il permet tout simplement de sélectionner la tranche seulement et la déplacer. Il ne permet pas de faire autre chose à part de sélectionner les tranches qu'on a créées. Alors, les tranches à deux, il ne nous permet pas de découper l'image, mais il permet par contre d'avoir une idée concernant les tranches qu'on a créées de l'image. بالنسبة découpage, pardon, l'outil qu'on a ici dit le recadrage, ou qu'on bien sûr le cadre les brinants et on va pouvoir l'effacer en recliquant encore une fois sur l'outil de cadre
Et voilà, en fin de compte, on a pu faire ce truc et on a créé bien sûr le recadrage de l'image souhaité. Alors, on va rendre les choses comme elles sont. D'accord? Voilà. J'aimerais créer un thumbnail de YouTube par exemple qui parle des disques durs. Donc ça c'est juste un petit exemple. Je vais effacer ce modèle d'image. Je vais créer ou bien je vais sélectionner pardon un autre style ou bien type de disque dur. Donc non, j'aimerais par exemple sélectionner cette image. Alors convertir en calque pour pouvoir le déplacer. Je vais le mettre dans la première image et voilà, je l'ai ici. D'accord. Les thumbnails généralement comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent d'une manière qui est simple et bien sûr efficace. C'est de ne pas en fait avoir tout l'objet de, ou bien comment dirais-je, l'objet de la discussion dans la totalité de l'image. On va pouvoir le mettre, on va le mettre pardon, dans le coin de l'image qui sera comme ça par exemple, et dans les extrémités de ces images on va mettre les titres et notre logo bien sûr. Alors ça dépend de ce que vous voulez, d'accord. Alors les couleurs qui sont dominantes ici, vous avez un peu le noir ou bien le gris. Vous avez le jaune qui représente tout simplement la table. Donc je vais resélectionner ces images en utilisant l'outil de en utilisant l'outil de sélection de couleurs. À part le bleu, je vais utiliser autre chose, bien sûr le gris, d'accord, ou bien le noir. Je vais pouvoir sélectionner le noir ou bien le marron, par exemple. Je vais sélectionner un outil que j'utilise moi principalement, c'est l'outil dégradé. Il permet de dessiner la couleur dégradée selon bien sûr la sélection que vous faites. Regardez, comme par exemple comme ça, je vais pouvoir créer l'outil dégradé qui est bien sûr comme ça. Et regardez ici, on fait plus attention en fait aux couleurs de la table par rapport à ce qu'on a ici, puisque ils se ressemblent. Donc il y a une très grande ressemblance entre la couleur qu'on a dans l'arrière-plan et la couleur de la table. Il y a un petit problème qui consiste à effacer de la partie d'IL. La règle pour le faire c'est simple. Quand on rejoue le calque de la première image, on le déplace vers le bas un peu et on va cacher la partie où il y a la règle par exemple, mais il nous reste la partie blanche. Donc à votre avis la partie blanche, comment on va l'effacer? On va utiliser l'outil de sélection rapide ou bien magique. Donc excusez-moi parce que là j'ai cliqué sur le deuxième calque. De la partie premier calque, je sélectionne la première image qui fait le blanc et j'efface. D'accord? Encore une fois ici, j'efface. Encore une fois ici, j'efface. Il prend seulement le disque dur, les disques durs qui seront affichés ici, etc. D'accord? Je désélectionne, c'est très important. D'accord? Je déplace, excusez-moi, je vais dézoomer un peu. On dit un clavier qui est un peu bizarre, je m'excuse. Alors, je désélectionne encore une fois parce que c'est très important. Et voilà, là ici par exemple, j'ai une image qui est simple, qui représente bien sûr un thumbnail. Si j'aimerais par exemple effacer de la partie de la table, c'est simple. On utilise l'outil de sélection rapide cette fois et on va commencer à sélectionner les parties qu'on veut effacer par exemple. Ça c'est juste un exemple, là on n'est pas obligé de suivre le même style ou bien le même modèle. On va pouvoir effacer. Si vous voulez carrément effacer de la partie qu'on a ici pour que ce soit pas un peu vulgaire, on peut le faire, d'accord. Et on va utiliser l'outil de gommage, il est quelque part ici pour effacer voilà les choses qu'on n'a pas encore effacées jusqu'à maintenant. On va commencer à effacer. On doit désélectionner. ديما إلا عندكم sélection بحال هكا il faut faire désélectionner حيتاش ملي كديروا الغوماج باغ اكزومبل ما كيمسحش هادشي اللي كاين هنا حيتاش هو كيمسح غير لا بارتي اللي كو فوزافي سيليكسيوني داكشي اللي كاين لداخل وصافي. باش نحاولوا نيفيتيو هذا المشكل وقت ما ساليتو من لا سيليكسيون كديروا بوطون droit ديسيليكسيوني وكتعاودوا ترجعوا ثاني للوتي ديال لا غوم et vous commencez à effacer encore une fois. Vous avez remarqué, je vais zoomer comme ça vous allez voir une idée. Vous avez remarqué que je suis en train d'effacer en fait les disques durs dont j'ai pas besoin. Ça c'est juste un exemple. Après la Photoshop كيطلب شويه الخدمه باش نديروا plus en détail ce que vous avez ou bien ce que vous voulez plutôt. Excusez-moi. Voilà. Donc là j'ai pu créer par exemple le premier thumbnail qui est relié au disque dur. Ce qui me reste c'est le titre. Je peux mettre le titre que je veux ici. Disque dur. Ça c'est juste un exemple encore une fois. Je déplace pour pouvoir
déplacer en fait le titre. Si je veux changer de police, je peux le faire en utilisant les outils qui sont ici. Donc je vais changer de police par exemple, donc à la place je vais mettre je ne sais pas, autre chose, comme ça les disques durs. Je réduis un peu la taille du texte vers 30, comme ça j'aurai un peu le disque dur qui seront plus ou moins voilà, visibles. Je peux changer l'alignement, bien le style plutôt arc-en-ciel, etc. Je vais le laisser normal. Après je vais montrer un petit truc qui est très important concernant la fusion entre les calques et les autres images. يعني كيفاش غيبان le calque وسط les autres images. Alors pour le faire c'est simple, on clique, double-clique sur l'image, d'accord. Vous avez remarqué qu'on a pu faire en fait, qu'on a pu ouvrir cette boîte de dialogue dans laquelle on peut appliquer plusieurs styles de fusion. ردوا البال هنا regardez باش نزومي باش يبان لكم مزيان. هنا le titre كيبان normal, فملي كنابليكي le contour كيبان un peu 3 dimensions, d'accord. Après ça revient à vous selon le style que vous voulez, d'accord. Je fais OK. Voilà, j'ai le disque dur, par exemple le disque dur qui est en 3D, excusez-moi. Si je veux par exemple changer la deuxième image, les wadia, le disque dur, je clique encore une fois, je fais comme ça pour un peu voilà, pour un peu mettre un peu d'effet sur l'image, contour, ombre interne. Et là vous avez plusieurs options de voilà, des options de fusion que vous avez ici. Donc كاين شحال ديال les modèles, vous savez, ما كاينش غير واحد الموديل ولا جوج qui est fixe. Par exemple l'arrière-plan, si vous voulez changer les couleurs, vous n'avez qu'à faire par exemple, juste pour avoir une idée, hein, par exemple le cyan, la couleur cyan et le blanc. Donc, excusez-moi. Voilà, comme si l'arrière-plan comme d'habitude, et j'applique l'effet dial couleur dégradée. Voilà, j'ai un autre modèle par exemple ici. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre le même modèle que vous avez ici. فملي كتكون عندكم créativité كتوليو تعرفوا كيفاش manipuler les choses, كيوليو يبان لكم plusieurs trucs là par exemple disque dur, ici vous allez mettre le logo. Si vous voulez changer le style de dégradé, vous avez la possibilité de le faire, par exemple comme ça. Vous changez l'ordre des couleurs de Shiban comme ça par exemple. Disque dur, vous voulez changer la couleur de disque dur, ce n'est pas un problème, vous cliquez dessus, vous sélectionnez autre couleur, le blanc par exemple, bien le noir carrément, d'accord. Si vous voulez faire l'effet dégradé sur la couleur, vous pouvez le faire, vous cliquez dessus, double-clic, d'accord. Voilà, incrustation dégradée, ou peut-être les couleurs libérées, non, par exemple comme ça. Bien le style selon le style que vous voulez, hein. Ça, comme je l'ai expliqué, ça revient à vous, ça, donc c'est un choix qui est tout à fait personnel, d'accord. Alors autre chose, si vous voulez ajouter en fait un logo, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez insérer une nouvelle image, mettre le logo. Par exemple, je vais considérer ceci comme le logo de ma chaîne YouTube. Vous allez sélectionner, le déplacer vers l'image, le réduire un peu, d'accord. Vous allez mettre le logo ici, voilà, d'autres informations qui est reliées à l'image ou bien au thumbnail, et voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à me l'envoyer comme d'habitude sur WhatsApp ou bien sur YouTube. Et on se revoit encore une fois la séance prochaine dans une deuxième partie de Photoshop. Et on se dit salam alaikum wa rahmatullah.